Bonjour à tous, voici la 4e saison d'Étincelle Web Radio. Elle a été relancée par un projet original, alors c'est celui de faire une émission radio dans un nouveau cours de co-intervention. Alors en effet, l'émission que vous allez entendre est le résultat d'un travail commun entre un professeur de français et un professeur d'électronique. Pendant 3 semaines, ils ont étudié les journaux régionaux du mois de septembre pour en faire une revue de presse. Dans cette émission, nous parlerons de plusieurs choses. Alors, en première partie, une première partie qui traitera de l'économie. On passera après aux problèmes sociaux. Ensuite, on aura une petite page culture. Nous traiterons après les faits divers. Enfin, nous finirons avec un mot de sport. Et aujourd'hui sur Étincelle, j'accueille le journaliste Théo qui vient me parler de l'actualité économique. Théo, tu vas nous parler de la situation de chez Michelin. D'après l'extrait républicain du 15 septembre, l'usine Michelin qui se situe à Bamberg, en Allemagne, fermera en 2021. La fermeture est due à une production insuffisante et à une concurrence asiatique, ce qui causera le licenciement de 858 salariés. Le président, Florent Menegaux, a écrit une lettre en essayant de rassurer les employés en disant qu'ils ont fait de gros investissements. Mais la lettre ne rassure pas tout de même les salariés de l'usine Michelin de Roche-sur-Yon qui ont peur de se retrouver sans travail. Cette lettre fait chaud et froid en même temps car l'entreprise a investi l'argent et les salariés auraient fait soi-disant de gros efforts, dit Florent Menegaux. C'est une affaire à suivre. Merci Théo. Et maintenant en studio, nous accueillons Justin qui va nous parler de la grève chez les pompiers. Bonjour Justin. Bonjour. D'après l'Est républicain du samedi 21 septembre 2019, les sapeurs-pompiers du SDIS 90, service départemental d'incendie et de secours du 90, et de toute la France sont depuis le mois de juin en grève. Ils manifestent pour que leur métier soit reconnu à risque et non pas seulement dangereux. Le président du département s'est dit solidaire des sapeurs-pompiers et souhaite que tous ceux qui portent l'uniforme de la République soient traités de la même manière en ayant la même prise de risque. Si tous ces pompiers n'arrivent pas à obtenir ce statut de risque, cela aura des conséquences sur l'engagement des jeunes chez les sapeurs-pompiers. Eh bien, merci Justin. Voici maintenant la page culture avec Lilian. Bonjour Lilian. Bonjour. Alors, tu as souhaité nous parler de la future réforme de l'audiovisuel. Oui. On t'écoute. Le mardi 3 septembre, le ministre de la Culture, Franck Riester, a aménagé une nouvelle loi pour favoriser les chaînes de télévision privées. C'est le journal de l'Est républicain qui nous informe que les chaînes de télévision auront le droit de passer plus de publicité, diffuser un film le samedi soir, attendre moins de temps avant de diffuser un film à sa sortie. Merci beaucoup Lilian. On te retrouve tout à l'heure, il me semble. Et maintenant en studio sur la web radio Étincelle du lycée d'Hydro, j'accueille 4 journalistes qui vont traiter des faits divers. Alors il y a Mathieu, David et Lilian qu'on va retrouver. Bonjour à vous 4. Nous allons commencer par Mathieu qui va lui nous parler d'une affaire d'agression dans un hôtel. Bonjour Mathieu. Bonjour. L'Est républicain du 22 septembre nous apprend qu'il y a eu une agression le samedi 21 septembre à Lons-le-Saunier dans un hôtel sur une femme avec plusieurs coups de couteau. Entre le vendredi et le samedi soir, une agression a eu lieu dans un hôtel à Lons-le-Saunier. La femme en question se prénomme Jessica. S'est présentée le vendredi à 16h à l'accueil avec son copain dans les alentours de 1 à 3h. Une dispute éclata entre le couple. Les voisins de la chambre décident d'appeler le gérant de l'hôtel. Au moment où le gérant arrive, Jessica était recouverte de sang pour la cause de plusieurs coups de couteau. La raison serait une dispute sur fond de prostitution. Jessica est à l'hôtel, le meurtrier est recherché. Eh bien, merci beaucoup Mathieu. On accueille David, bonjour. Alors, peux-tu nous en dire plus sur ce braquage aux résidences ? Non, c'est pas moi ça. Ah, c'est ce qui a marqué, mais c'est pas grave. C'est pas David qui fait le braquage aux résidences. Eh bien, c'est Lilian alors, non ? Non, c'est Ryan. Ah bah c'est pas grave. Bah ça arrive, hein, c'est les bugs du direct. Donc Ryan, est-ce que tu peux nous parler de ce braquage aux résidences ? Oui, je voulais vous présenter le braquage violent en résidence. Peut-on considérer que la jeunesse est encore innocente ? Un braquage a été commis par des jeunes de 15 à 16 ans ainsi qu'un majeur de 19 ans dans un bureau de tabac aux résidences le 30 août vers 18h. Les suspects ont volé des paquets de cigarettes mais surtout de l'argent. Ils ont menacé la victime pour qu'elle leur donne le code du coffre-fort, mais celle-ci a décidé de ne rien révéler et ils ont violemment frappé la victime en lui ouvrant le crâne et lui cassant les 2 doigts.
La victime a dû être hospitalisée aux urgences. Dans l'Est républicain du dimanche 15 septembre 2019, on apprend que les cambrioleurs ont été mis en examen. Eh bien, merci beaucoup. On va avec Davy maintenant. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Eh bien, vas-y. C'est le braquage. Alors, encore un braquage. Non. Ou c'est le parking cette fois-ci? Parking. C'est le parking. Bah vas-y, tu peux nous en dire plus. Donc c'est en panne de voiture, il vit depuis 3 mois sur un parking. Dans son édition du 14 septembre 2019, l'Est républicain nous apprend qu'un homme est tombé en panne de voiture. Ça fait 3 mois qu'il vit sur un parking. Laurent a la cinquantaine, il vit dans sa voiture depuis 3 mois. Tout commence en début 2019. Laurent a eu un arrêt cardiaque en présence de son fils de 12 ans. Après ce grave accident, il fut hospitalisé plusieurs jours. Quand il sort de l'hôpital, il ne peut plus travailler. Sans revenu, il ne peut pas réparer sa voiture, il ne peut plus payer d'appartement. Cette misère explique qu'il vit dans sa voiture depuis 3 mois. Merci beaucoup, Davy. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, je ne sais plus ton prénom. On Lilian. a eu un petit Lilian, c'est ça? Ouais. Encore un Lilian. Alors, toi, tu vas nous parler d'un autre braquage avec des arrestations. Le dimanche 22 septembre 2019, 5 suspects ont été arrêtés par les gendarmes avec l'aide du GIGN pour avoir braqué un joaillier à Châtillon-le-Duc le 3 mai dernier. 2 autres suspects sont encore en cavale. L'Est républicain nous apprend le mardi 24 septembre 2019 que ce braquage a été préparé avec minutie. Il s'est doublé d'une saisie de plusieurs armes létales et de munitions ainsi qu'une cylindrée Uzi. La cible était un joaillier, Frankenperson. 5 braqueurs ont été placés en détention, 2 autres sont en fuite. Merci beaucoup, Lilian. La virgule qui part pas. Tiens, merci à la technique pour tous les petits sons que vous entendez, les réglages micro, merci à eux. Et enfin, comme dans tous les grands journaux, nous finissons par la page sportif avec nos 4 journalistes, Mathilde, Nolan, Thomas et Maël. Alors bonjour Mathilde, tu vas donc nous parler d'un événement mondial qui a eu lieu à Montbéliard, la Coupe Gordon Bennett. Oui, donc dans l'Est républicain du vendredi 13 septembre 2019, on apprend que 20 équipages de ballons se sont élancés pour la Coupe de Gordon Bennett à l'aérodrome de Courcelles-les-Montbéliard. Le but de cette course est de recouvrir la plus grande distance. La course est surnommée le championnat du monde des ballons à gaz qui a été ouverte par la patrouille de France. Elle apparaît comme la dernière grande aventure humaine aérienne. Merci Mathilde. Maintenant, on va laisser le micro à Nolan qui va nous parler de football avec le parcours du PSG en Ligue des Champions. Bonjour. Le Real a-t-il perdu son assurance? C'est la question que l'on a pu voir dans le journal quotidien. L'Est républicain le jeudi 19 septembre 2019. Lors du match contre le plus grand club français ce mercredi 18 septembre, durant la rencontre d'ouverture de la Ligue des Champions de la saison 2019-2020 au Parc des Princes, le PSG s'est imposé sur le score de 3-0 contre le grand club européen. Le Real de Madrid a tout de même le plus grand nombre de victoires en Ligue des Champions. Merci Nolan, on va continuer maintenant dans le football, toujours avec Thomas, mais dans la Coupe européenne inférieure avec l'équipe de France. Oui, donc dans l'Est républicain du 6 septembre, on nous apprend que l'équipe de France a cherché sa paire d'as en défense, car Samuel Umtiti a eu un problème au genou, et cela pose problème à Didier Deschamps et notamment aussi à son équipe. Et finalement, il a trouvé sa charnière centrale qui sera Raphaël Varane et Clément Lenglet. On espère qu'il sera à la hauteur de l'équipe. Merci beaucoup Thomas. Et enfin, pour parler d'un club de foot dans la région, les jaunes et bleus, c'est bien le FCSM avec Maël. Bonjour Maël. Bonjour. Alors, l'Est républicain du mercredi 4 septembre nous apprend que le mercato se finit pour le club du FCSM en recrutant Christopher Rochina qui était sous contrat avec l'Olympique de Marseille. Il va arriver en forme de prêt pour 1 an seulement. Le FCSM actuellement 2e au classement de Ligue 2 et les supporters espèrent que ce nouvel élément dans le club sera très utile pour atteindre la première place. Christopher Rochina est très polyvalent et c'est pour ça que le FCSM l'a recruté. Le FCSM va le mettre en latéral gauche et il pourra être au poste de milieu terrain. Merci beaucoup Maël. Cette émission est maintenant finie. Je remercie tous les élèves qui se sont impliqués dans la rédaction de cette revue de presse, à la technique, à la production, à l'image. Et merci aussi aux professeurs. À très bientôt. Belle journée. You.